Travailler en famille, c'est une belle aventure, intense, mais loin d'être simple. Quand on est dans le BTP, que ce soit avec un parent, un frère, une sœur ou son conjoint, on mélange souvent boulot, vie perso et histoire familiale. Dans cet épisode, je vais vous partager ce que j'ai appris en 25 ans à travers mon propre parcours dans une entreprise familiale du BTP, après avoir travaillé avec mon frère et aujourd'hui avec ma femme et mon fils. Ce qui peut vraiment faire la différence quand on décide de travailler avec les siens, et surtout, je vais vous montrer comment éviter que la famille devienne un frein et au contraire en faire une vraie force pour votre entreprise. Restez bien jusqu'à la fin parce que je vais vous dévoiler l'erreur qui a failli me coûter ma boîte et comment elle m'a servi de déclic. Travailler en famille, c'est souvent croire que tout va de soi. On se dit qu'on se connaît par cœur, qu'on se comprend sans se parler, qu'on partage les mêmes valeurs. Et c'est vrai, au début. Mais dans une entreprise du BTP, quand le stress monte, quand les délais s'enchaînent et que la pression financière s'ajoute à la fatigue, les émotions ne restent pas à la porte du chantier. Je me souviens d'un gros chantier de charpente que je gérais avec mon frère. On se connaissait tellement bien qu'on ne prenait même plus le temps de se concerter pour prendre des décisions et de voir comment organiser tout ça. Résultat, 2 visions différentes sur l'organisation du chantier et une vraie tension entre nous. Pas sur le travail en lui-même, mais sur la communication. Parce qu'en famille, on croit que l'autre devine, sauf que non, c'est pareil pour beaucoup d'artisans que j'ai accompagnés. Un couvreur qui travaillait avec son père m'a dit un jour « On s'aime, mais au boulot, on n'arrive plus à parler et sans s'engueuler. » Et pourtant, les deux avaient raison, chacun de leur côté. La leçon que j'en ai tirée, c'est simple. En famille, comme ailleurs, il faut des rôles clairs. Chacun doit savoir ce qu'il fait, ce qu'il décide et à quel moment il doit consulter l'autre. Ce n'est pas du manque de confiance, c'est du respect professionnel. Et je peux vous assurer d'une chose, quand on a posé ça clairement avec mon frère, tout a changé. Notre relation est devenue beaucoup plus fluide et le chantier finalement s'est bien terminé dans la sérénité. Le plus difficile quand on travaille en famille, c'est de séparer la vie perso de la vie pro. Parce qu'en réalité, les discussions ne s'arrêtent pas vraiment, voire même jamais. On commence à parler d'un chantier à 7h du matin et on termine encore dessus à 21h autour d'un bon repas. Et là, forcément, les tensions du travail s'invitent dans la vie de famille. Une remarque sur un devis mal fait, un oubli sur un chantier et la soirée tourne au pugilat et au débrief au lieu de rester un bon moment ensemble. Alors moi-même, je l'ai vécu car aujourd'hui, je travaille avec ma femme et mon fils et les premiers jours, on est tombé dans ce piège. On parlait boulot du matin au soir, même le week-end. Jusqu'au moment où on s'est dit stop, on a posé un vrai cadre. Aujourd'hui, la règle est simple. À midi, on s'autorise à parler professionnel, mais on coupe nos téléphones. Le soir, en revanche, on s'interdit totalement de parler boulot et évidemment, on ne répond plus là aussi au téléphone. Et chaque matin, à la première heure, on fait un point ensemble pour aborder tous les sujets professionnels de la journée à venir et ceux de la veille. C'est devenu un rituel, ça nous permet d'anticiper, de vider les sujets et de garder la tête libre le reste du temps. Je repense aussi à un menuisier que j'ai accompagné qui bossait avec sa femme. Ils s'adoraient, mais ils passaient leur temps à s'envoyer les soucis du boulot à la figure. On a mis en place le même principe, un point fixe chaque matin et en plus un mot de chantier le soir. 3 semaines après, il m'a rappelé en me disant « on dort mieux, on s'entend mieux et bizarrement on bosse mieux ». La vérité, c'est que dans une entreprise du BTP, le cadre, c'est ce qui protège la relation, c'est ce qui permet de rester soudé même quand la pression monte. Et d'ailleurs, si vous vivez la même chose, dites-le moi en commentaire, parce qu'on est nombreux à vivre tout ça, mais trop peu à en parler. Et si ce genre de sujet vous parle, abonnez-vous, parce qu'on va continuer à creuser ensemble tout ce qui fait la réalité de nos entreprises du BTP au quotidien. Quand on travaille en famille, on se fait confiance, et c'est tout à fait normal. On ne va pas vérifier chaque facture, chaque mail ou chaque devis de son frère, sa sœur, sa femme ou son fils. Mais la confiance, quand elle n'est pas accompagnée d'un minimum de contrôle, elle peut vite devenir un piège. J'en ai fait moi-même l'expérience. À une époque, je faisais totalement confiance à mes associés sur la gestion de certaines tâches. Et un jour, je me suis rendu compte qu'on avait pris du retard sur plusieurs chantiers simplement parce que chacun pensait que l'autre s'en occupait. Pas de mauvaise volonté, juste un manque de suivi. C'est là que j'ai compris qu'il fallait cadrer, même avec les siens. Aujourd'hui, on a mis en place une méthode simple. Chacun a ses responsabilités bien définies et on fait un point de suivi chaque semaine et parfois même chaque jour. Pas pour se surveiller, mais pour s'assurer que tout avance comme prévu. La confiance, c'est bien, mais la clarté, c'est beaucoup mieux. Je repense à un carreleur que j'ai accompagné, il travaillait avec son frère et il s'entendait parfaitement. Mais avec le temps, chacun a commencé à prendre des décisions de son côté. Achat, planning, relations clients, jusqu'au jour où un chantier a pris 2 semaines de retard
parce qu'ils pensaient tous les deux que l'autre avait commandé le matériel. On a simplement mis en place un tableau partagé et un point quotidien de 10 minutes le matin. Rien de compliqué, ça a tout changé immédiatement. Leur communication est redevenue fluide et la confiance est redevenue présente. Travailler en famille dans le BTP, c'est pas une question de confiance ou de méfiance, c'est bien une question d'organisation. Parce qu'au fond, contrôler, ce n'est pas douter de l'autre, c'est juste se donner les moyens de réussir ensemble. Quand on trouve le bon équilibre, travailler en famille devient une vraie force. Parce qu'au-delà du travail, il y a un lien, une histoire, une confiance qu'aucune embauche ne remplacera jamais. Dans une entreprise du BTP, la famille, c'est souvent ce qui tient quand tout le reste vacille. C'est ce qui permet de traverser les périodes creuses, les galères de trésorerie, les coups durs sur les chantiers, ainsi de suite. Mais pour que ça fonctionne, il faut que chacun ait sa place, son rôle et sa reconnaissance. On en a tous besoin. Je connais un plombier qui a repris l'entreprise de son père. Au début, tout était très compliqué. Son père n'arrivait pas à lâcher et lui, il voulait faire totalement différemment. Et puis un jour, ils ont décidé de poser les choses clairement. Le père a gardé le suivi des clients historiques et le fils a repris en main les nouveaux clients, les nouveaux chantiers et la partie numérique. Résultat, l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires et surtout, il se respecte aujourd'hui comme jamais. C'est exactement ça, la réussite d'une entreprise familiale. Chacun apporte sa valeur, chacun contribue à la réussite de l'autre. Et quand on y arrive, c'est une fierté incroyable. Moi, après 25 ans de BTP, je peux vous dire une chose, travailler avec les siens, c'est exigeant, mais c'est aussi ce qu'il y a de plus gratifiant. Parce qu'on ne bâtit pas seulement une entreprise, on construit une histoire commune. Travailler en famille dans le BTP, c'est une aventure très exigeante, mais incroyablement riche. On l'a vu ensemble, ce n'est pas toujours simple, il y a des tensions, des désaccords, des moments de fatigue, mais quand on apprend à communiquer, à poser un cadre, à se faire confiance, sans se lâcher la main, la famille devient une vraie force. Vous avez vu qu'il ne s'agit pas d'éviter les problèmes, mais de les transformer en levier, de mettre de l'ordre, de l'organisation et surtout du respect dans la relation. Parce qu'au fond, la réussite d'une entreprise familiale, ce n'est pas qu'une question de résultats et d'argent, c'est avant tout une question d'équilibre et de fierté partagée. Alors si vous travaillez déjà en famille, prenez un peu de recul, ajustez ce qui doit l'être et continuez à avancer ensemble. Et si vous hésitez encore à franchir le pas, dites-vous que ce n'est pas une mauvaise idée, c'est juste un défi à bien préparer. Et j'espère sincèrement que ce que je viens de vous partager vous permettra et vous aidera à y voir plus clair. Sachez que pour ma part, travailler aujourd'hui avec ma femme et mon fils est une de mes plus grandes fiertés et un plaisir immense au quotidien. Je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous travaillez vous aussi avec un proche et comment ça se passe pour vous. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains sujets parce qu'on va continuer ensemble à parler du quotidien des pros du BTP avec du concret et du vécu. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.